Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on part un peu à la recherche d'une voix. Une voix intérieure que tout le monde prétend avoir, mais que, franchement, peu de gens semblent vraiment entendre clairement. Celle du soi supérieur. C'est ça. Le terme est partout, mais il reste souvent un peu flou, non? Un peu mystique. Complètement. Alors, pour nous guider, on s'appuie sur un article d'Antoine Le Saffre qui s'appelle « Soi supérieur, se connecter à sa sagesse divine ». Notre mission, c'est de voir si on peut trouver un signal clair dans tout le brouhaha de nos pensées. Un peu comme chercher la bonne fréquence radio. Exactement. On va essayer de décortiquer ce qu'est cette fameuse essence, comment elle se manifeste et surtout, comment on peut peut-être y prêter une oreille plus attentive. Et d'ailleurs, l'article démarre avec une question qui met tout de suite les pieds dans le plat. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'on ressent si souvent un vide, une sorte de manque, alors que cette sagesse serait, en théorie, accessible tout le temps? C'est le paradoxe central, en fait. Ça suggère qu'on cherche très loin quelque chose qui est déjà là, juste, enseveli sous des couches de bruit. C'est ça. Bon alors, commençons par le début. Le soi supérieur, au-delà du concept un peu grandiose, c'est quoi concrètement ? En gros, l'auteur le présente comme notre véritable essence. C'est la partie de nous qui ne change jamais. C'est la conscience de fond, tu vois, qui est là bien avant la personnalité, les humeurs, nos histoires. L'image de la toile de fond, c'est ça. C'est une très bonne image, oui. Notre vie, avec ses hauts et ses bas, c'est la peinture qui s'agite à la surface. Le soi supérieur, lui, c'est la toile. Immuable, stable. D'accord. Et pour vraiment comprendre ce que c'est, il faut le comparer à ce qu'il n'est pas. L'ego. L'article les met vraiment en opposition. Ah, le fameux ego. Oui, l'ego, c'est ce qu'on appelle le petit soi. C'est une construction mentale, l'identité qu'on se fabrique avec nos souvenirs, nos peurs, nos réussites. Il est super utile pour fonctionner en société, mais... Mais c'est aussi la source de nos angoisses. Voilà, parce qu'il est fragile, il est toujours sur la défensive. C'est intéressant parce qu'on a tendance à voir l'ego comme le grand méchant à abattre. Mais ce n'est pas si simple. Il a une fonction, non? On ne peut pas juste s'en débarrasser. Absolument pas. L'ego, c'est un peu comme le GPS de la voiture. Il est très utile pour naviguer au quotidien, il signale les dangers, il donne des directions. Ok, je vois. Mais l'erreur, c'est de croire que le GPS est le conducteur. Ah! Ou pire, que c'est la destination, au-delà de l'itinéraire calculé. L'un est un outil, l'autre est notre vérité. J'aime beaucoup cette analogie. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée du conducteur silencieux, elle n'est pas du tout nouvelle. L'article rappelle que le concept est universel, il porte juste des noms différents. Tout à fait. C'est une idée qui traverse les époques et les philosophies. L'auteur en explore plusieurs facettes. Il y a par exemple le témoin silencieux. Le témoin silencieux. C'est cette partie de nous qui observe nos pensées, nos émotions, mais sans s'y identifier, sans juger. C'est la conscience qui regarde le film de notre vie sans se prendre pour le personnage à l'écran. C'est ce qui est fou, c'est que la psychologie moderne rejoint ça avec ce qu'elle appelle la conscience métacognitive, la capacité à observer ses propres pensées. C'est un pont très important, oui. On trouve aussi la notion de conscience pure, l'état d'être avant même l'identification à une personnalité, ou encore le fameux « je suis ». Pas « je suis architecte » ou « je suis fatigué », mais juste « je suis ». Juste ça, l'affirmation d'exister, purement. Et bien sûr des termes plus connus comme l'âme ou l'être véritable. Tout ça pointe vers la même chose. D'accord, le concept est clair. C'est cette présence stable, ce conducteur silencieux. Mais alors, on en vient à la question à 1 million. Si cette chose existe en nous, comment on l'entend dans le vacarme du quotidien ? Est-ce que ça crie plus fort que mon anxiété ou ma liste de courses ? Et c'est là que la source est très précise. Non, ça ne crie pas. Jamais. Au contraire. Ah bon ? Le soi supérieur ne débat pas. Il ne se justifie pas. Il communique parce que l'auteur appelle des da, des fulgurances silencieuses. Des fulgurances silencieuses. C'est une sorte de certitude intérieure qui émerge, d'un coup, sans processus logique. Tu vois, on est face à une décision où le mental tourne en boucle, et soudain, une évidence s'impose. Tranquille. Il n'y a pas d'argument, juste un « c'est ça ». Et ça amène une paix qui tranche avec le bruit mental d'avant. Une connaissance directe qui court-circuite l'analyse. Donne-moi un exemple concret. Ok, prenons une décision de carrière. La voix de l'ego, du mental, elle va crier « accepte ce poste, le salaire est meilleur, c'est prestigieux, tout le monde va être impressionné ». Il y a de l'urgence, de la peur. La peur de rater quelque chose ? Voilà. La voix du soi supérieur, elle pourrait murmurer, après des jours de chaos, dans un moment de calme, « ce chemin ne te ressemble pas ». C'est tout.
C'est calme, ce n'est pas un argument, mais c'est une certitude qui amène un soulagement dingue. C'est très clair. L'article mentionne aussi les synchronicités, ces coïncidences un peu étranges. J'avoue que pour beaucoup, ce mot peut sonner un peu perché, non? Oui, un peu New Age. L'auteur les décrit joliment comme des clins d'œil précis de l'univers. On peut voir ça de manière mystique, bien sûr. Mais il y a une autre lecture possible? Oui, on peut aussi le voir de façon plus psychologique. Quand on est aligné avec soi-même, notre cerveau devient plus attentif aux signes, aux opportunités, aux rencontres qui vont dans ce sens. Ce n'est pas forcément l'univers qui envoie des signes, c'est notre état intérieur qui nous permet de les voir. D'accord. Mais ça nous amène au défi principal. Soyons honnêtes, la peur est très très persuasive. Elle adore se faire passer pour de la prudence ou de la sagesse. Ah oui, elle est très maligne. L'ego peut nous dire « ne quitte surtout pas ce travail, c'est la sécurité », avec une voix qui semble très calme et raisonnable. Comment l'article nous aide à démasquer ça? C'est le nœud du problème, et l'auteur propose une boussole intérieure très simple, un critère ultime. L'un vous libère, l'autre vous enferme. L'un libère, l'autre enferme. C'est ça. Toute intuition qui vient du soi supérieur, même si elle mène à une décision qui fait peur, amènera au fond un sentiment d'expansion, d'ouverture, de paix. C'est comme si on respirait plus largement. Et à l'inverse? À l'inverse, une pensée dictée par la peur, même si elle semble logique, générera toujours une sensation de contraction, d'anxiété, de fermeture. L'espace vital se réduit. L'expansion contre la contraction, c'est un ressenti physique presque. C'est exactement ça. La distinction, elle est dans le corps. L'article détaille même un petit tableau de bord. La voix du soi supérieur a une tonalité calme, neutre, l'émotion c'est à paix, la perspective est globale, pas juste centrée sur notre petit intérêt. Et la motivation, c'est l'amour, l'authenticité. Et pour la voix de l'ego, c'est le miroir inversé, j'imagine. Le miroir parfait. Tonalité urgente, anxieuse. L'émotion, c'est l'anxiété, le manque. La perspective est limitée, personnelle. Survie, gain, peur de perdre. Et la motivation, c'est le besoin de contrôle, le besoin d'avoir raison. En prenant juste 2 secondes pour scanner une pensée avec ces critères, ça devient beaucoup plus net. D'accord. Admettons qu'on commence à reconnaître le signal. Comment on augmente le volume de cette voix silencieuse? Comment on renforce ce lien sans devoir partir dans un monastère? Heureusement non. L'article insiste sur un point contre-intuitif. Ça ne demande pas un effort surhumain. L'effort, la lutte, c'est le domaine de l'ego. Il faut faire le contraire donc. Il faut faire le contraire. Créer un espace, faire un peu de silence. L'idée, c'est pas d'ajouter quelque chose, mais d'enlever le bruit qui couvre la musique de fond qui a toujours été là. Et pour ça, il propose des pratiques accessibles? Très. La méditation, bien sûr. L'introspection, le simple fait de se poser des questions honnêtes avec un carnet. La pleine conscience, être simplement présent à ce qui se passe. Et un truc très simple, le rappel de soi. Plusieurs fois par jour, juste s'arrêter 1 seconde, respirer, et se demander « Où suis-je? Je ressens quoi là ?» Et il y a un point dans la source qui me semble capital et franchement assez déculpabilisant. La régularité, même courte, est plus efficace qu'une séance intense mais rare. Ah, ça c'est essentiel. Ça change tout. Ça veut dire que 5 minutes par jour, chaque jour, ont potentiellement plus d'impact qu'1 heure de méditation le dimanche. Exactement. C'est comme une amitié. Des contacts courts et réguliers et sincères sont souvent plus nourrissants qu'une grande fête 1 fois par an. Il s'agit de créer une habitude. C'est une excellente image. Mais comme sur tout chemin, il y a des pièges, des illusions. Et l'article met en garde contre certains qui sont particulièrement subtils. Il en décrit 2 principaux. Et le premier est sans doute le plus redoutable. C'est l'ego spirituel. L'ego spirituel. Le piège ultime. C'est le moment où l'ego, voyant qu'il ne peut pas lutter contre cette quête de sens, décide de la récupérer. Il se forge une nouvelle identité, celle de la personne éveillée, spirituelle, qui a tout compris. Attends, ça c'est un concept terrifiant. Ça veut dire qu'au moment même où on pense avoir progressé, on est peut-être juste en train de se construire une prison plus jouie. Une prison dorée. C'est le paradoxe total. Ça se manifeste par le fait de se sentir supérieur aux autres, de juger ceux qui ne sont pas sur le chemin. De collectionner les expériences comme des trophées. C'est l'exact opposé du but, qui est de dissoudre l'ego, pas de lui offrir un nouveau costume de luxe. C'est un avertissement crucial. Et le deuxième piège? Le deuxième, c'est la confusion émotionnelle. C'est le fait de prendre des états d'euphorie, des montées d'énergie très intenses. L'article appelle ça des feux d'artifice émotionnels, pour une connexion stable. Donc, la grosse révélation qu'on peut avoir sous la douche, ce n'est pas forcément ça.
ça peut être une porte d'entrée, une fulgurance, oui, mais le but, ce n'est pas de vivre en permanence dans ce feu d'artifice. Le but, c'est de cultiver le calme qui reste une fois que les étincelles sont retombées. Le véritable marqueur, c'est une paix durable. D'accord, c'est un état de fond en fait. Voilà, l'article conclut cette partie avec une phrase très juste. Le véritable éveil n'est pas une performance, mais un retour silencieux à la simplicité de l'être. C'est un dépouillement. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie si je résume notre exploration? Le soi supérieur, c'est pas une entité lointaine à atteindre, c'est notre propre centre de gravité, notre sagesse silencieuse qui est toujours là, sous le bruit de l'ego. Tout à fait. On a vu que pour le reconnaître, il faut moins se fier à l'analyse mentale qu'au ressenti corporel. Cette sensation de paix, d'expansion, par opposition à l'anxiété qui contracte. Et pour s'y connecter, pas besoin de rituels compliqués. Juste des micro-pratiques régulières, créer des fenêtres de silence. C'est ça. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que ce voyage est moins une quête spectaculaire qu'un retour à une authenticité qui est déjà là. Il s'agit de se dépouiller des masques, des rôles, pour retrouver ce qui a toujours été présent. C'est une simplification, pas une complexification. Un chemin vers moins pour trouver plus. C'est une belle conclusion. Et pour laisser une dernière piste de réflexion, revenons à ce concept d'ego spirituel. Ça soulève une question très contemporaine. Dans notre monde où le développement personnel, la spiritualité sont souvent partagés, voire mis en scène sur les réseaux sociaux, comment on peut cultiver une connexion authentique avec son soi supérieur sans tomber dans ce piège, le piège de se construire une nouvelle identité spirituelle pour le regard des autres? En d'autres termes, comment on s'assure que notre quête intérieure ne devienne pas juste un autre produit à consommer et à afficher,